Alors avec Meka, aujourd'hui on a le plaisir d'être avec Loïc Léchelle de l'agence Megapixel. Bonjour Loïc. Salut Stéphane. Tu peux nous présenter Megapixel en 3 points? Alors, Megapixel est une agence de communication vidéo essentiellement qui existe depuis 2012. On a commencé dans la transmission par le e-learning, finalement c'était le cœur de métier de Megapixel au tout début. Finalement créer des bons tutos, on a essayé plusieurs formats et surtout plusieurs sujets. Et puis après on a rebondi finalement, plutôt que de créer nos propres vidéos pour nous et de les diffuser, on a créé des vidéos pour les autres. Tout simplement une évolution peut-être un peu classique. Alors Loïc, tu pratiques l'automation maintenant quasiment depuis l'année dernière. Qu'est-ce qu'apporte l'automation à la vidéo? Alors, le problème de l'automation dans une vidéo qui est statique, qui a un point d'entrée A et une sortie B, c'est que, mis à part le tracking peut-être d'avoir vu la vidéo au complet, on n'a aucune information qui permet de savoir si, de qualifier finalement le spectateur. Donc finalement on s'est posé ces questions-là, comment mieux qualifier et mieux nourrir notre spectateur et aller jusqu'au bout de la démarche de transmission. Et donc on a segmenté encore plus notre séquence pour en faire plein de petites vidéos. C'est-à-dire qu'une vidéo n'est plus unique aujourd'hui. C'est selon l'interactivité que j'ai à l'intérieur de ma vidéo, j'ai des séquences qui s'actionnent ou pas en fonction de mon comportement. Voilà, exactement. Le principe est de multiplier les micro-vidéos, de mettre des ponts et des interactions entre chaque vidéo. C'est la vidéo dont tu es le héros, le bouquin qui te permettait d'aller à la page 50 dans la forêt ou page 40 dans la prairie. Finalement, on en est là. Je te propose un choix, tu fais le choix d'aller à droite ou à gauche et le scénario finalement s'adapte à tes choix. Aujourd'hui, on fait de la content personalization à l'intérieur de l'email, on fait de la content personalization avec des objets focus sur les sites web. Finalement, la vidéo, c'est aussi un élément qui va se personnaliser en direct, live, en fonction du comportement du consommateur et de ce qu'on connaît de lui déjà par le passé. Tout à fait, on peut même imaginer demain analyser par la lenteur de la souris ou du clic, que la personne est donc plus âgée peut-être, ancienne génération, donc du coup on va lui laisser le temps de voir la vidéo, alors que le gars qui va cliquer à droite à gauche dans tous les sens de l'écran est plutôt, pas forcément jeune, mais en tout cas à l'expérience digitale plus poussée, donc du coup on va devoir lui donner un contenu plus court. Si on synchronise avec le CRM finalement, qui retient toute l'information historique sur nos clients, sur nos prospects, on peut finalement adapter la vidéo aussi en fonction de ce qu'on connaît dans notre CRM, et finalement la data CRM devient encore plus utile et pertinente. Et surtout l'objet vidéo étant, pour moi en tout cas, le média le plus addictif. Dès qu'il y a un écran lumineux qui bouge, tout le monde regarde ça plutôt qu'une version papier à plat d'une photo. Donc la vidéo étant addictive, le clic étant addictif, on marie les deux. Aujourd'hui, on est dans du jeu vidéo, mais en étant surtout sur de la vidéo, pas du jeu. Loïc, tu es guide également. On te retrouve dans les Grands Nord, on te retrouve dans les montagnes, dans les rivières. Tu tournes des images absolument superbes. Tu travailles pour des marques outdoor également. Quelle est leur appétence aujourd'hui à prendre en compte ces belles images et à les adapter en fonction sur des besoins marketing? Bah, leur appétence, elle est là, elle est bien présente. Après, il faut toujours analyser ça par rapport au ratio investissement, retour sur investissement, etc. Et donc là, on est en train de travailler sur une e-boutique au travers d'une vidéo interactive. Donc tu peux acheter directement le produit sur la tête de l'acteur. Finalement, le web to store, le store to web, au travers de la vidéo, tu le rends vraiment réel. On en parle beaucoup, tu le rends réel. Quels sont pour toi les secteurs qui sont les plus en avance sur ces sujets-là, en tout cas qui viennent te voir plus naturellement ou qui t'écoutent plus facilement? Aujourd'hui, c'est la vente du rêve. La vente du rêve, elle passe au travers de l'outdoor, du tourisme, qui sont les gros pôles finalement de vente de rêve. Eux aussi vendent quelque part des lits dans une station de ski ou des marques d'outdoor qui vendent du matériel pour aller dehors. Tout ce qui découle vers le rêve. Bah, nous, finalement, on fait que juste réadapter un rêve et le rêve est propre à chacun. Donc, quoi de mieux que vendre du rêve personnalisé? Est-ce qu'un industriel ne pourrait pas faire la même chose, ou quelqu'un qui vend de la machine-outil, on ne pourrait pas faire des choses similaires dans un contexte qui fait moins rêver, ok, mais qui rend finalement la vidéo super utile? Il n'y a aucun frein à un industriel de le faire. Après, le but de la vidéo étant de finalement attirer par l'image, l'industriel pourra mieux cibler grâce
web mécanique finalement. Et derrière, on peut imaginer toute la partie apprentissage autour du produit. Les tutos commencent à fleurir sur le web. Ça continue, on va dire, puisque le marché du tuto est énorme. Je pense que l'apprentissage au service l'apprentissage vidéo, hein, au service de la vente est complètement pertinent. Il faut absolument passer le cap, et les industriels ont juste un petit retard juste de connaissances sur le marketing, le e-marketing. Des taux de transformation supérieurs quand on met de l'interactivité dans les vidéos par rapport à la vidéo simple? Nous, on a vu par rapport à une expérience interactive permet de capter l'attention à plus de 80%. Des gens restent jusqu'au bout de la vidéo une fois qu'ils ont mis un pied dedans. Il suffit de bien penser la vidéo. Alors qu'une vidéo classique aura un taux de lecture jusqu'au bout qui est vraiment moindre. Aujourd'hui, finalement, au lieu de mettre des call to action un peu violents, finalement, simplement dire aux gens vous voulez aller à droite, à gauche, vous êtes intéressé plutôt par ça ou ça, finalement, c'est le même moyen de qualifier, mais avec de la gamification. C'est ça. Aujourd'hui, quand je parle de jeux vidéo, c'est ça que j'imagine. C'est vraiment le serious game de demain, 100% interactif, qui est adapté donc à chacun. Aujourd'hui, je parle du tourisme, mais demain, effectivement, l'industriel a complètement sa place là. Et le but, c'est de séduire par l'image. Aujourd'hui, c'est le moyen de demain. Donc, il faut l'exploiter à fond et en interactif. Super. L'année prochaine, Loïc, on refait le point là-dessus avec des données chiffrées sur d'autres univers que l'outdoor, et je suis sûr que ça va se répandre. Merci beaucoup, Loïc. C'est Loïc Léchelle, Megapixel. Si vous avez des projets vidéo, soyez industriels, dans le tourisme, office du tourisme ou autre, allez voir Megapixel, Loïc Léchelle. Merci.